Hello YouTube. Voilà, bah écoute, ça fait peut-être un peu plus d'une semaine qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas eu, parce que je devais recevoir quelque chose de super sympa. Je devais recevoir un display Tactim GX All-Star, qui malheureusement pour moi ne viendra jamais parce qu'il est reparti en direction du Japon. Il est reparti en direction du Japon parce que, ben, je sais pas, problème de douane, problème de distribution, problème de on ne sait pas trop quoi. Et du coup, j'étais un peu en désespoir. Je me suis dit, ah, quel dommage, j'avais envie vraiment d'ouvrir ça, quoi. J'avais envie d'ouvrir ça. Alors, avec vous et sans vous, peu importe, c'était vraiment le plaisir, comme d'habitude, d'ouvrir. En même temps, il y en a plein qui font des vidéos, donc il n'y a pas de raison de ne pas en faire à mon tour non plus. Et du coup, donc, bon, les cartes Tactim GX, c'est celles qui ressemblent à ça. D'accord. Bon, là, c'est une escouade en plus. Dans le lot, normalement, il y a des escouades à chaque fois, dans chaque paquet. Donc moi, c'était vraiment pour ces cartes-là. Et puis, je trouve que les cartes japonaises, elles ont tellement, tellement plus de classe. Rien que par rapport à l'alphabet, entre guillemets, donc par rapport au kanji, par rapport à notre alphabet à nous, qui est beaucoup plus gros, et que je trouve qui fait vraiment disgracieux sur les cartes. Donc voilà, c'était vraiment pour avoir l'ensemble de ce pack-là en plus. C'est un pack qui est sorti que au Japon. Donc c'est vrai que j'en avais envie, c'était une envie de gosse en fait, c'était une véritable envie de gosse. Mais il y a, donc ça j'avais commandé ça fin janvier, je dirais 27-28 janvier. C'est pas arrivé, bon voilà, on va se dire que c'est pas grave, tant pis pour moi. Mais par contre, ce qui est sympa, c'est que j'avais gagné un concours la fois passée. On a ouvert des cartes que j'ai reçues des États-Unis. Et là, alors là, je me bougeais parce qu'on a reçu un autre pack des États-Unis que j'ai gagné aussi sur un giveaway qui a été fait par une nana trop cool. Enfin, on a échangé. Elle est trop cool, pas parce que j'ai gagné, mais elle est trop cool parce qu'on avait déjà échangé auparavant. Et c'est vraiment très très agréable d'échanger avec cette nana là qui est donc voilà, qui est aux États-Unis. Détail de où elle est dans MI, c'est Michigan, je suppose. Et elle est, je vous dis pas la ville, Frankenmuth. Voilà. Et c'est Jessica, donc c'est super cool. Je vous montre pas évidemment cette partie là où il va y avoir nos adresses, mais je retourne le paquet que je n'ai pas ouvert et je vais déballer avec vous. Alors je sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais le bon plan, c'est que nous, ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir, ça c'est déjà pas mal, mais en plus de découvrir, ce qu'on va faire, c'est que à l'intérieur de ça, j'ai un petit cadeau à faire, parce que il y a quelques semaines, c'est assez particulier à dire comme ça, on va dire, mais bon bref. Il y a quelques semaines, j'ai été témoin d'un sale truc, enfin d'un sale accident de la route, d'une jeune nana qui s'est fait, qui s'est fait foutre en l'air par un mec à moto, magnifique. Et du coup, à l'intérieur de ça, je sais qu'il y a un Pikachu, et ça, je sais que c'est con, ça rime peut-être à rien, mais j'ai eu son papa au téléphone parce que voilà, il voulait me remercier parce que j'ai appelé les secours très rapidement. Bon, enfin, en même temps, c'est le genre de choses qu'il faut faire, évidemment, surtout quand ça se passe juste à côté de toi. Mais surtout, c'est que il m'a expliqué qu'elle était, qu'apparemment à un moment donné elle était partie, mais que le fait d'avoir été sollicité directement, donc vous savez, le genre de truc, le genre de questions à poser, à savoir si la personne est présente, etc., etc. Parce que, enfin moi quand je me suis, j'allais dire jeté sur elle en quelque sorte, je croyais qu'elle était partie, complètement partie directement en fait, et du coup il m'a dit non, voilà, bon bref, on a parlé, mais le truc c'est que le cas est très grave et j'ai envie, alors c'est pas que j'ai envie de, mais voilà, moi je sais ce que j'ai fait pendant quelques années, et je pense que je peux peut-être apporter quelque chose. Alors ça commencera peut-être que par un Pikachu, et puis peut-être s'il y a de la suite derrière, un Pikachu en peluche, je sais c'est ridicule, complètement ridicule, mais en même temps, on fait ce qu'on peut à la mesure de ce qu'on a. Donc pour l'instant, moi, ça sera uniquement ce petit Pikachu, mais j'espère que voilà, ça sera marqué comme un témoignage d'affection. J'en ai parlé avec Jessica par message sur Insta tout à l'heure. Donc juste avant
quand j'ai reçu ça, en fait, j'ai envoyé un message pour dire que j'étais super content, tout ça et tout. Mais je sais que voilà, donc à l'intérieur de ce petit paquet, il y a un tout petit Pikachu. Voilà, c'est peut-être peut-être ça ridicule, je sais pas. Je sais pas. Ben là chez moi, c'est con, ça fait vraiment mercanteur, marchand à mort, marchand de YouTube à mort. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, ou est-ce que c'est complètement ridicule et je la garde. Moi dans ma tête, je me suis dit que voilà, ce petit Pikachu, il partirait directement pour Maëlys, parce qu'elle s'appelle Maëlys, que j'aimerais bien voir. J'aimerais bien aller voir, quoi. Surtout que mon papa était adorable au téléphone. Un peu de joie, un peu de gaieté, en plus de tout ça. Donc bon, il est trop mignon, en plus il est super doux. Putain, j'adore, quoi. Nous, on n'a pas... Non, on n'a pas cette boutique. On n'a pas ces boutiques, évidemment. C'est du japonais, mais que elle a acheté sur place. Je me pose la question à savoir... Non, on n'a pas ce genre de truc, hein. Nous, avec nos normes et compagnie, on n'a pas ce genre de... comment dirais-je, on n'a pas ce genre d'importation qui se font de cette manière-là. C'est dommage d'ailleurs. C'est dommage parce que c'est vrai que ça je ne vais pas dire qu'on perd en qualité, mais c'est différent. C'est vrai que les produits, du coup, ils n'ont pas la même saveur. Ça, c'est trop mignon. Vous le reconnaissez avec la petite casquette comme ça. C'est le détective Pika qui est fait pour pour passer le câble de téléphone. Je sais, c'est complètement ridicule, mais moi, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment rigoler. Donc, du coup, il va aller à côté de Bulbi. Hop là, voilà, du petit Bulbi. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ira évidemment sur le fil du téléphone. Qu'est-ce qu'on a reçu? Et c'est trop bien. Mais là, pour l'instant, les gars, vous dégagez. Hop là, et c'est trop bien. Et voilà. Donc là, c'est super parce que... Alors, je vais pas vous mentir. Ce que j'attendais le plus, au-delà du pack en lui-même, je vais l'ouvrir parce qu'en fait, il est arrivé. Bon, ça a voyagé. C'était super bien emballé et tout. Mais je vais juste vous montrer... Alors, la boîte, elle est un peu abîmée. Bon, c'est normal, hein, ça a fait, je sais pas, ça a dû faire 5000 ou 6000 bornes. Bon, les gars, ils sont pas censés savoir ce qu'il y a à l'intérieur, donc du coup, je vais l'ouvrir. Mais je suis super content parce que le Pikachu volant, le Flying Pikachu, mais c'est une carte que, en fait, c'est assez dingue parce que je suis persuadé de l'avoir tiré cette carte, mais comme je vous ai dit, j'avais une immense partie de collection, immense, peut-être pas exagéré avec le superlatif, mais une grande partie de collection qui a complètement disparu. Alors bon, ça c'est des cartes que je sais que j'aurais dû avoir encore. Je vais pas vous dire que je les retrouve pas, c'est que je pense vraiment qu'elles ont été torpillées, donc c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Donc, un Pikachu, hop là. On va se le déballer, hein, tranquille. Un Pikachu, ici, c'est un porte-clés. Par contre, je garderai la boîte, parce que la boîte me plaît beaucoup. Même qu'elle est abîmée, c'est pas grave du tout. En plus, elle est bien abîmée, vous voyez, là, elle est toute entamée. On a Spica, et on a... Hop là, et on a les paquets de cartes qui sont à l'intérieur. Vous savez très bien que ce qui m'intéresse, comme d'habitude, et comme toujours, c'est les cartes. C'est pas de garder des boîtes ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'un jour je puisse partir à la retraite en disant oh c'est génial, elle coûte 1 million d'euros, parce que ça n'arrivera jamais. Ça c'est le genre de truc qu'il fallait faire il y a 25 ans, histoire de se dire tiens peut-être que, et encore, bon, pour ceux qui l'ont fait tant mieux pour eux, pour ceux qui ne l'ont pas fait, écoutez les gars, il fallait y réfléchir avant. Les gars, les meufs, évidemment, il fallait y réfléchir avant. En parlant de gars et de meufs, sur Insta, j'ai fait un post sur un film que j'adore, sur Terminator 2, et j'ai discuté avec quelques personnes qui sont venues commenter le post, et on m'a demandé d'aller un peu plus loin, parce que c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion ni l'opportunité de pouvoir me dire ah tiens c'est sympa, je veux développer, mais je ne peux pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la place, hein. Les posts Instagram, ils sont trop courts. Il y a, je sais plus, il y a 2100 caractères, quelque chose comme ça, 2180 caractères. Et c'est vrai que c'est complicado, hein. On va pas se mentir, c'est complicado. Donc du coup, ce soir, Barbé
parce que je vais sortir une grosse barbe de postiche. Je n'ai pas forcément envie de montrer ma testasse comme ça, j'aime pas trop ça. Je vais enregistrer une photo, n'importe quoi, une vidéo où je vais parler du féminisme à ma sauce et de pourquoi Terminator 2 est un film bien plus féministe que ce qu'on veut ou qu'on pense nous le faire croire. J'adore ce film, c'est un de mes films préférés, je pense comme pas mal de gens qui l'ont vu. Moi je l'ai vu à l'époque, et c'est vrai que c'était de la folie, c'était de la folie furieuse. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il défonce. Donc lui, direct, hop là, lui, direct. Alors ça aboie juste à côté, je sais pas si vous l'entendez, moi dans le retour de casque, j'ai rien, mais j'espère que vous l'entendez pas, parce que c'est pas très agréable. Bon, lui, il est direct, sous sleeve. Ça, là, en plus, pareil, donc c'est le genre de truc que je n'ai pas, ou que je n'ai plus. Donc du coup, vraiment, je suis refait. Voilà, je suis complètement refait. Je suis un gosse, moi, vous savez, je suis complètement un gosse. J'adore. Ah, putain, il est trop beau, quoi. Alors, le problème, c'est que... Putain, je vais le prendre, je vais le... En fait, j'ai le... Non, vous savez quoi, il va rester là, parce que si je le prends, il va aller sur les clés. S'il va aller sur les clés, il va se dégueulasser, et ça va pas être... Ça va pas être beau à voir. Hop là. On commence par... On les prend dans l'ordre. Il y a un XY. On les prend dans l'ordre. Oui, il y a un XY, pardon. Soleil et Moon. Ok, on va terminer par celui-là. Ça marche. Hop. Hop, on va se garder du suspense pour la fin, vous savez bien. Bon, Soleil et Lune, c'est un pack que j'ai adoré déballer. XY, j'en avais déballé pas mal à l'époque, pareil. Il y a un paquet de cartes que je sais plus. Je sais plus. C'est pas que je veux pas vous le dire, mais c'est que honnêtement, je m'en rappelle plus parce que entre temps, c'est vrai que j'ai déballé énormément de cartes de chez Yu-Gi-Oh, pareil de chez Pokémon, et c'est vrai que ils s'ouvrent pas mal ceux-là. C'est que les packs qui sont un peu plus vieux aussi, donc du coup, ça s'ouvre plus facilement. Et en plus, vous avez vu, contrairement à la semaine passée, celui-ci, en l'occurrence, je l'ai super bien ouvert, donc je suis très content. On a la 4e carte, hop là. Vous savez bien, c'est pour mettre l'énergie devant. Ah, c'est à l'envers. C'était à l'envers. C'est pour mettre l'énergie devant. Non, c'est pas vrai. C'est pour pouvoir avoir la carte, on allait dire, la plus intéressante à la fin. Alors, on va se les faire en anglais. Vous savez pourquoi? Parce que ça me revient pas forcément comme ça, spontanément, directement. Et je me rapproche un tout petit peu, histoire que vous y voyez le mieux possible, le bonbon rare. Oh, ah, putain. Alors, on fait un coup des artworks. J'adore. Parce que j'adore ça me fait penser à dans Super Mario 64, si vous l'avez fait. C'est cool. Dans Super Mario 64, il y a un niveau qui était... Alors, dans ma tête, il était assez complexe. Et là, je l'ai refait il n'y a pas bien longtemps sur la Switch. Et c'est vrai que j'ai adoré parce que c'est un niveau, en fait, c'est un peu temple de l'eau, mais un temple de l'eau light, où il faut faire monter, descendre le niveau de l'eau, et sur la flotte, il y a des araignées d'eau, donc du coup, ça fait penser un peu à ça. L'artwork est sympa. Là, l'artwork, c'est trop basique. Ça me parle pas des masses. Idem. Idem, malgré le fait que le fond soit... Vous voyez, c'est un peu... on a un peu le même délire là. Voilà, les personnages sont mignons, c'est pas ce que je dis, les personnages sont très mignons, mais j'ai pas de réel intérêt en fait à sortir ça, quoi. Là j'adore, et ce que j'aime énormément justement, c'est, hop là, on voit mieux là, tout le fond qu'il y a au niveau du perso, parce que justement ça met le perso en évidence en fait, ça le met en valeur, contrairement à ce qu'on va avoir ici et ici, où le personnage il est pas mis en évidence plus que ça. Je trouve ça con, quoi, en fait, je trouve ça dommage, quoi. Mais bon, après, je comprends l'intention, je comprends l'intention graphique, tout ça et tout, je la comprends, mais là je sais pas, ça me parle vachement plus. Du coup, voilà, vous en foutez peut-être, si vous en foutez, n'hésitez pas à ne pas avancer, vous vous attendez. Morlul ou Morilul, c'est plutôt comme ça. Idem. Alors là, c'est pas tant le fond qui me plaît, c'est l'ensemble de la carte, l'ensemble de l'illustration, pardon, que je trouve superbe, parce que le Pokémon s'intègre bien à l'intérieur du délire.
Ah, je l'adore. Je l'adore. Et là, pareil, là, c'est le. Alors, vous voyez, là, on revient sur quelque chose d'un peu plus simple. Comme on avait donc. Comme on avait par là, donc hein, sur celui-ci. Je vous le remonte pas, vous l'avez vu. Mais bon, la tête du poké, là, on est à la super bien. J'adore. Et j'adore, encore une fois, vous connaissez le délire, ce que j'adore, c'est l'ensemble, en fait. Ouais, l'ensemble de cette brillance. Moi, ça, franchement, ça me fait mais kiffer. Hein. Je suis une demoiselle en détresse. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et là, on est sur quelque chose donc qui ressemble énormément à de la pâte Fimo. En tout cas pour moi, hein, je sais pas pour vous. Moi, je le vois en direct et je le vois aussi au travers de l'écran. Alors, je le vois un peu de manière un peu plus éclairée au travers de l'écran, comme vous. Euh, mais j'aime bien. C'est vrai qu'on dirait une pâte Fimo qui a été superbement bien travaillée, mais en fait, on sait bien que c'est pas le cas. Et là, magnifique, magnifique parce que. Alors attends, toi, hop là. Vous savez, hein, tout ce qui brille et tout ce qui est à la fin, ça se récupère. Hop là, ça se récupère. Derrière ça s'emmagasine dans les sleeves. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, ben, en fait, ça me fait penser donc à ce qu'on a vu juste précédemment. Ça s'intègre superbement bien avec le décor. Et enfin, ça s'intègre. Le Pokémon, pardon, on va quand même pas leur manquer de respect. Le Pokémon s'intègre super bien avec le reste du décor. Et moi, franchement, ça, ce genre de truc, c'est vraiment ma cam. Je sais que ça a l'air un peu ridicule en fait, dit comme ça fait même un peu désuet, mais c'est pas déjà c'est pas grave de un, mais de deux, ce que je sais pas, ouais, ça me parle. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on va tirer vous savez, les cartes fétiches de tout le monde là, tout ce qui est Mewtwo, Mew, Draco, etc. Feu, hein, Dracolos aussi, etc., etc., que je serais plus content que d'avoir une carte qui me plaît. Bon là, elle est sympa. Honnêtement, je suis honnête avec vous, ce qui me fait kiffer vraiment, c'est le Pikachu volant. Et celui-ci, j'aime bien sa pose, là, elle est ultra dynamique en fait. Mais vous voyez là, par exemple, le truc, c'est que le dessin, donc ça pourrait être antinomique par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Le dessin est simpliste, avec l'arrière-fond qui est simpliste, qui est simple, pas simpliste, pardon. Et ça ressemble donc à l'espèce de diatribe que j'ai fait auparavant sur ce qui me plaisait pas trop en fond, mais là le personnage ici, je trouve, après voilà encore une fois, c'est à titre complètement perso, je trouve que le personnage il s'y prête terriblement, hein, enfin, que la créature s'y prête terriblement, que le Pika s'y prête terriblement parce que bah, il a une gueule quoi, voilà, il a une vraie gueule, il a quelque chose de terrible, quoi. Je trouve qu'il a quelque chose de vraiment sympathique. Alors, est-ce que celui-ci, on l'ouvre à la bien ou on l'ouvre à la Wagba hop là, voilà, on l'ouvre bien. On l'ouvre pas bien, évidemment. Ça m'aurait pas étonné. Voilà, merci. Et merci. J'adore. Hop. C'est promis. Je sais. Vous allez dire, ouais, Seb et tout, lâche les codes et tout. C'est promis, je les stocke. J'ai un tas. J'ai un tas. Je suis en train de vous le montrer, vous le voyez même pas en fait. Je suis en dehors de l'écran. C'est-à-dire que juste là, dans l'angle, juste en haut, j'ai un tas de codes que j'ai depuis des années et des années. Et il y en a plein que j'ai utilisé, il y en a plein que j'ai utilisé qui ont donc dégagé. Et il y en a beaucoup que je garde depuis, j'allais dire un an ou deux, mais non en fait, parce qu'il y a 2 ans je tirais plus. Il y a peut-être 3 ans. Et je les ai gardés en prévision un jour de peut-être faire quelque chose d'intéressant avec. Et je me dis que comme on est là, bon, vous êtes quelques-uns à regarder, à suivre, et en plus à lâcher des commentaires, j'adore, à lâcher des commentaires super sympas. Et je me dis pourquoi pas. Même ceux qui lâchent des commentaires pas sympas, vous êtes quand même les bienvenus. C'est pas vrai, j'ai pas eu de commentaires pas sympas, mais je les attends, j'aimerais bien, une fois de temps en temps. Hop là. Alors, oui, petite critique, pardon. Pas de critique. On va pas tirer sur une ambulance quand même, ça serait quand même bien triste. Tu l'aimes bien celui-là? Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien, moi.
Non, non, j'aime bien. Ouais, la vérité, ça me plaît bien. Non, j'aime moins. En fait, c'est terrible parce que là, du coup, je trouve que ce qui gâche, c'est le Pokémon, en fait. Parce que l'arrière-plan... Attends, je te le mets en gros plan. On est d'accord. Donc avec avec le fronton noix de coco comme ça sur le bus, c'est rigolo. Mais non. Mais non. Togekimaru Maru. Tu l'aimes bien celui-là? Ouais, je sais, on l'aime bien. On l'aime tous bien parce que il est, j'allais dire fait à la japonaise. Il est fait de manière kawaii, donc du coup forcément, il a une tête très particulière qui fait qu'on l'aime bien. Là, c'est le fond. Vous voyez, ça ressemble un peu à ce qu'on a eu auparavant. On le remet par là. Hop là. Vous voyez, là du coup, je suis content parce qu'en fait, il y a une complémentarité. On va la laisser là, du coup. Hop là. On va la laisser là et on va mettre celle-ci à côté, voilà, histoire de voir un peu les fonds, que les fonds marins, bah, tu vois, ils se ressemblent en fait. Allez, tu sais quoi, on va la laisser, ah, Vulpix, on va la laisser ici, histoire que tu puisses en profiter quand même. Juste pour le fond d'écran. Le fond d'écran, ok, super. Juste pour le fond de l'image en fait. Là, c'est Kawaii Plus. En fait, le problème, c'est ça en fait. Voilà. Enfin, le problème. Le truc, c'est ça, c'est Kawaii Plus. Donc pareil, ah Miaus. Là c'est le kiff. Est-ce que tu reconnais là où il est ou pas? Non? Santorin, enfin, ça ressemble un peu. De loin, ça va de loin. J'aime l'évolution de Miaus depuis toujours. C'était un Pokémon que j'ai voulu avoir. Je sais plus, il y avait une version où il y était, j'avais pas réussi à l'avoir, enfin j'avais galéré pour l'avoir et puis après j'avais laissé tomber, et parce que j'adore Persian en fait, je trouve qu'il est grave classe comme perso. Bon, Miaus après évidemment c'est l'antagoniste principal dans l'animé, mais c'était, il est super marrant, hein, on va pas se mentir, mais j'aime bien sa gueule et tout, il me fait marrer quoi. Et on va regarder l'effet, hop là, l'effet coup de poing, alors est-ce que tu y vois là? Tu vois, je me pousse un peu, hop là, de la lumière, et de suite, tu y vois mieux. Et donc, du coup, c'est très très bien. Et du coup, c'est encore plus très très bien. Gros tas de morve d'Alola. Ça déglingue. Pardon. GX. Ça déglingue. Elle est trop belle. Je suis ultra content. J'ai jamais eu cette carte, donc là, qu'on se le dise, c'est clair. Celle-ci, d'ailleurs, non plus. Je n'ai jamais eu cette carte. J'ai déjà vu cette carte, mais je n'ai jamais eu cette carte. Je suis super content. Je suis même refait complet. Vous savez bien, les cartes US, bon, soyons sporadiques, hein, les cartes US, c'est les cartes qui ont le plus de cotation en termes de valeur, parce que ce sont les cartes qui sont échangées le plus à travers le monde. Et en plus que le taux de drop, il est légèrement différent de ce qui se passe au Japon. Il est sur le marché qui est le plus coté au monde, donc les États-Unis, donc les cartes anglaises, elles ont forcément une valeur d'échange qui est plus importante, d'autant plus que elles ne sont pas forcément distribuées dans tous les pays, parce que beaucoup de pays, donc comme les pays hispaniques, l'Italie, l'Allemagne, la France, en l'occurrence, la France, mais la francophonie, et on va avoir, il y avait quelques éditions aussi à l'époque qui étaient sorties en Pologne, enfin dans certains pays, donc un peu large. Mais bon bref, sur les cartes récentes, c'est vrai qu'on n'a pas 36 000 langues qui sont proposées. Je crois qu'il y a, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 14 ou 16 langues qui sont proposées, 16 langues différentes qui sont proposées sur l'édition de cartes Pokémon. Donc du coup d'avoir une carte, bon une GX, c'est grave bien, mais là le truc c'est que franchement, alors c'est terrible parce que je crois que dans une des vidéos précédentes, Gros tas de morve, c'est pas un Pokémon qui me fait rêver, mais bon évidemment là la pose, les couleurs, la brillance, alors la brillance d'ailleurs que tu vas peut-être pas trop voir, hop là, ouais, là, on voit un peu, hop là, voilà, on en voit un petit peu par ici, ouais, qui fait qu'il y a un dynamisme
il y a un dynamisme de ouf sur cette carte. Je suis super, 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 super content. Du coup, ça valait le coup. Ce que je me suis dit quand c'est arrivé, j'ai un peu touché la boîte. Je me suis dit, est-ce que ça le fait? Est-ce que ça le fait pas? Je l'ouvre, je l'ouvre pas. Je l'ai ouvert avec vous, vous avez vu. Hein, donc, c'était toute l'enveloppe était scellée. Et c'est vrai que j'étais un peu en désespoir en fait de me dire. Je sais pas trop si je dois ouvrir, je sais pas trop si je dois pas ouvrir. Et du coup oui. Euh, Ça, c'est le genre de choses que normalement vous ne devez pas ouvrir quand vous jouez la spéculation du marché des cartes Pokémon. Quand vous avez donc la génération donc XY, les gens choisissent de peser leur paquet pour voir ce qu'il y a comme carte à l'intérieur, donc c'est une estimation. Hein. Mais le truc c'est que moi ça me tente pas en fait parce que déjà c'est un cadeau, donc si c'est des choses que moi j'achète, ça arrive, hein, je ne vais pas vous mentir, il y a certaines choses que j'ai comme ça en plus que je n'ouvre pas, par exemple le pack qu'on a déjà ouvert ensemble, le pack Ramolos et Psychoquack GX, c'est un pack qui n'est pas distribué de partout, donc on en avait parlé, qui est distribué que chez Maxi Toys, donc du coup c'est un pack que j'ai acheté plusieurs fois. Je l'ai acheté plusieurs fois pour avoir du rab en plus, pour pouvoir faire quelques openings avec vous. J'aime bien, je vous jure, ça me fait marrer. Je trouve que c'est un exercice assez sympathique et puis ça me donne envie de faire d'autres choses. Donc c'est plutôt sympa. Mais là voilà, si c'était du pack que moi j'avais acheté, que à titre personnel je m'étais dit bah voilà je l'achète exprès pour ça et tout, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là donc malgré le fait que ce soit un XY, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave, quoi qu'il se passe. Que les cartes soient sympas ou pas, eh bien, moi, à titre perso, ça me gêne pas. Enfin, sympa ou pas. On se comprend hein, qu'elles aient une valeur de ouf ou pas, peu importe. La valeur qu'il va y avoir, c'est que c'est une valeur de cadeau, en fait. Donc, c'est une vraie valeur donc, du giveaway qui a été fait par Jessica. Je vais garder ça. Honnêtement, là, tout ça, je pense que je vais en faire grader, là. Je pense que celles-ci, elles iront à la gradation. On verra ce qu'il y a là-dedans. Je les ferai grader, mais je les ferai grader et objectivement, à moins d'un cataclysme dans ma vie, je les garderai vraiment pour moi parce que ça, ouais, il y a une valeur, il y a un côté sentimental. C'est peut-être, ça fait peut-être fleur bleue de dire ça, mais ouais, il y a un côté un peu sentimental. J'ai envie de garder ces cartes-là pour moi, en fait, vraiment. Enfin, c'est d'avoir quelque chose, peut-être complètement égoïste, hein, peut-être que vous avez trouvé ça stupide, mais j'ai envie vraiment de garder ça pour moi. Donc, du coup, c'est ce que je ferai. J'allais dire jusqu'à ce que mort s'en suive. Hop là, bon, là je suis refait. Franchement, je suis super content. Entre les deux Pika, on va se les mettre quand même par ici, quand même, parce qu'ils sont super importants. Les deux Pika, donc le Flying Pika, le Pika normal, ici, putain, je me rappelle plus, c'est terrible. Hein. C'est quand même fou, quoi, hein, de pas se souvenir comme ça, quoi. Là, il y a un code. Si tu l'as vu, tant mieux. Si tu ne l'as pas vu, tant mieux aussi. Comme ça, au moins, ça fera un code de plus pour qui de droit. Hop là, on a 4 cartes. À l'envers, évidemment, parce que je les ouvre pas dans le bon sens. C'est magnifique. Et je crois que je me suis trompé. Bouge pas, une petite seconde. Non, je pense pas que je me sois trompé, mais c'est bizarre. Normalement, on doit pas commencer par la... Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Alors, on ne va pas commencer par l'énergie normalement. Non, je me rappelle plus. C'est les packs XY. C'est pas ceux qui m'avaient fait revenir à Pokémon, mais ils sont arrivés. Je crois qu'ils sont arrivés en 2015, 2016. Et moi, j'avais repris un an ou deux avant en fait. Donc c'est vrai que pour moi c'était vraiment le revival en fait, la nostalgie du revival. J'aime beaucoup le dynamisme de la pose, l'arrière-plan merdique. Je l'aime pas, je sais plus comment il s'appelle, mais putain, c'est vrai, je l'aime pas ce truc. Enfin, je l'aime pas sous cette disposition-là, je suis pas fan. Lui, il me fait marrer par contre. Il me fait marrer, et derrière, hop là. Voilà, ça donne de la vie en fait, c'est ça le truc, c'est que là, en fait, sur celle-ci, c'est pas qu'il n'y a pas de, c'est pas que il y a pas de dynamisme ou quoi dans le Pokémon, mais je trouve que la carte elle est faiblarde au niveau de l'illustration en fait. Alors qu'ici, l'illustration, j'allais dire, elle est basique. No offense pour celui qui l'a faite, évidemment. D'ailleurs, hop là. Voilà.
Nuki Saita. Donc, puisque c'est toi qui as fait ça, no offense pour toi, de toute façon tu regarderas jamais cette vidéo, donc c'est pas grave, mais pour le principe, en fait, il y a quelque chose de super sympa, de simple, et en même temps d'étudier, de rechercher, donc du coup, franchement, ça vaut grave le coup. Et les traîneurs, j'aime bien les traîneurs, vous le savez, ça me plaît bien. J'aime bien, c'est des cartes que je trouve toujours, je sais pas, bon, elles sont différentes évidemment, parce qu'il n'y a pas de Pokémon dessus, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Là, j'adore. Vous savez pourquoi j'adore? Si vous le savez, regardez. Tout l'arrière-plan qui est à la vraie, enfin, qui est fait de manière assez réaliste, j'allais dire. Hop là, voilà, pour faire le point, qui est assez réaliste, et derrière, mais c'est que je tremble comme un vieux aussi, c'est pour ça, hop là, voilà. Là, qui est assez réaliste, et en même temps, derrière, voilà, merci, et en même temps, derrière, on a, et devant plutôt, on a cet ensemble fait pas de fimo et tout, je kiffe. De la merde. Doduo, ça me fait toujours kiffer parce que souvent, hyper souvent, dans ces cartes, c'est la galère, il est là, il court dans tous les sens, ça me fait marrer en fait. Ouais, ça me fait vraiment, vraiment marrer comme Pokémon. Parce que je suis un con, hein, c'est pour ça. Parce que je suis un gosse surtout que ça me fait marrer en fait. Trop mignon. Voilà, trop mignon. Trop mignon. Et l'arrière-plan, malgré le fait qu'il soit dans un côté ultra enfantin, enfin dans un design très enfantin, mais il y a quelque chose de super sympa. Quelque chose de super sympa parce que ça s'accorde bien avec son dynamisme, le fait qu'il soit lui-même en action, un œil fermé, les petites éclaboussures qui vont avec, etc. etc. Ça tue. Ah ah, Hippopotas, tu es moche. Mais c'est pas parce que tu es moche qu'on va te détester. Oh, ouais, elle est simple, hein, cette carte, c'est pas vraiment la carte ultime où tu dis ouais c'est génial, je suis super content et tout, on est trop content. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Putain de merde, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien, c'est au Osatueur. Oh my god, je suis obligé. Avec un accent fantastique de Marseille, vous avez entendu. C'est terrible. C'est plus que ultra terrible. Et bien, comme quoi, en fait, j'ai bien fait d'ouvrir, parce que j'aurais pas ouvert, j'aurais jamais eu cette espèce de petite émotion super sympathique qui apparaît en se disant que, putain, mais ça tue, sérieux. Elle tue, j'en ai, alors, celle-ci, je n'en ai pas, tout court, en français, en jap, et du coup, en anglais non plus, j'en ai pas. J'ai jamais eu de cas, je sais plus comment elles sont dénommées, la nomination de ces cartes, je sais plus, vous savez comment c'est là chez Pokémon, c'est rare, ultra rare, enfin bon, je vous fais pas le détail, si vous êtes ici vous savez, et là je sais plus, mais ça tue, putain elle est trop belle en plus. Oh, ah ben vous voyez, il y a une ou deux vidéos auparavant, peut-être 2 ou 3 remarques vidéo auparavant, je vous parlais de l'effet de brillance en fait. Quand on avait l'effet de brillance, donc voilà, c'était Pokémon en France en tout cas qui avait apporté ce dynamisme de comment ça s'appelle, vous savez, d'effet de brillance en fait avec voilà une partie. Donc là on est sur une reverse, hein, mais avec une partie holographique. Vous voyez, une partie brillante où on voit des symboles, des signes, donc là les points, sur celle-ci on voit la flotte, sur le Pika ici on va avoir des petits points, quelque chose qui ne va pas être homogène, et là en fait sur la partie qui est brillante, donc en fait hein, on fait abstraction du Pokémon et de l'action qu'il est en train de faire, vous voyez la partie prismatique en fait qu'on a là. Vous voyez ces petits carrés là, les cartes Dragon Ball en fait dont je vous parle, donc les cartes Dragon Ball Z dont je vous ai parlé auparavant, en fait c'était le côté prismatique, il n'était que comme ça. À un moment donné, après il y a eu beaucoup de fausses cartes, de cartes importées, de cartes qui étaient faites en Chine au lieu qu'elles soient faites au Japon, et du coup donc je sais que il y a un peu le même problème avec les cartes Pokémon, ou qu'il y a eu, je sais pas s'il y a encore ce genre de truc, avec des proxys, tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a ce truc-là, je suis très content de voir ça, ça me rappelle des souvenirs, quoi, en fait. Hein, c'est peut-être con, c'est peut-être un peu ridicule et stupide pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est ridicule. Mais du coup, donc, non, je suis super refait, je suis ultra content. Franchement, ça déglingue, Je suis refait, non, je suis satisfait, vraiment, c'est la satisfaction complète. C'est une vidéo qui est un peu longue, je pensais pas faire une vidéo de 33 minutes, et plus d'ailleurs, parce que j'ai pas fini de parler, 34 du coup maintenant, mais c'est pas grave, je suis
je suis reconnaissant, Jessica, et if you're here, I'd like to thank you. Je vais mettre des liens dans la description, le lien vers son Instagram, je mettrai le lien vers peut-être si je retrouve le post sur lequel j'ai été identifié. Ça sera aussi dans la description, comme ça au moins tu pourras aller voir si ça te tente. Et puis, écoute, voilà, regarde, je pense que c'est tout vu. Voilà, je pense que c'est tout vu. Je suis très, 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 très heureux. Merci à vous d'avoir suivi. Jessica, merci beaucoup. Même si tu parles pas français, c'est pas grave. Je vous souhaite un heureux week-end. Essayez de guetter la vidéo, il y aura une vidéo, donc je vais la tourner ce soir, et puis on verra peut-être que... Il n'y a pas de montage, hein, vous savez, j'ai rien pour monter, j'ai pas de logiciel de montage, je tourne sur l'iPhone, et l'ordi que j'ai, c'est un vieux coucou de 2011, donc c'est absolument pas possible. Si je transfère une vidéo sur l'ordi, je crois qu'il explose le truc, donc du coup je peux pas faire de montage, donc ça sera tourné, filmé. Voilà. Alors, je sais qu'il y a juste un truc, il y a iMovie sur le téléphone ou peut-être sur l'iPad aussi pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Je vous promets pas de faire un montage de cette vidéo-là, mais je pense que je vais avoir un petit format annexe pour pouvoir parler d'un film par semaine, un film que j'ai dans la DVD Tech ou dans la Blu-ray Tech, dans la Filmothèque, histoire de peut-être de vous faire découvrir des films que vous connaissez pas, qui n'ont jamais été traités sur YouTube. S'ils n'ont jamais été traités, c'est peut-être parce qu'ils intéressent personne, c'est pas grave, je ferai quand même les vidéos. Et ensuite, je vais continuer d'ouvrir des cartes Pokémon parce que je kiffe en fait, je suis en kiff, j'ai l'âge que j'ai et ça me fait replonger à l'adolescence, mais surtout, comme vous le savez, ça me fait replonger en enfance. Donc du coup, je suis super, super content de pouvoir faire quelque chose comme ça. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce moment-là. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.